Bonjour les amis amoureux et amoureuses des perroquets, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens de sortir donc mon petit Zeus, voilà, qui vient de sortir donc de sa cage. Donc il est très content de sortir de sa cage. Donc ça fait maintenant, ça fera 15 jours dans, vendredi, bon, ça fera 15 jours dimanche, non 3 semaines, pardon, ça fera 3 semaines donc on aura dimanche, donc dans 2 jours. Donc comme vous pouvez voir, ben, ça se passe super bien. Ben, il ne mord plus. Au début il mordait vachement fort. Alors c'est un oiseau que j'ai été chercher, il était parmi 17 autres de ses camarades. Voilà. Là, il est super content de me voir. Depuis tout à l'heure il attendait que ça, que je le sors de sa cage. Donc ça se passe super bien, impeccable. Donc bon, de temps en temps ça lui arrive encore de passer un tout petit peu. Oui, tu veux savoir ce que il va faire. Là, bon, je vais gratter là en dessous, donc tu mets bien ici, hein, c'est bon, voilà. Donc voilà, vous avez vu, il ne mord plus, il n'y a plus de pression, voilà. Ben, tout simplement, comment j'ai fait, il a fait des bisous, voilà, il a fait des bisous. Tout simplement, et bien, ben, ça s'est super bien passé entre nous, voilà. On a accroché direct. Moi, dès le jour où je suis allé chercher, ben, il y en avait deux. Donc ben, c'était un des deux qui... Alors, voilà, qu'est-ce qu'il vient chercher? Alors là, je vais avoir le petit coup de pincement. Pourquoi? Parce que monsieur a vu qu'il y avait le coca sur la table. Voilà, il adore le coca. Bon, moi, je lui donne pas pur, je lui coupe vraiment avec beaucoup de flotte. Et je leur donne un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et c'est à la fin, c'est après quand papa il a fini de boire le sien. Et là, tu le vois sous la table en bas. Donc ça se passe super bien donc avec mon bébé. Voilà. Sauf que là, il a vu le coca. Hein. Tu peux ranger maman le coca, les gars. Oui. Là, il n'y a plus le coca. Il n'y a plus le Coca-Cola. Et oui, Coca-Cola. Là, je vais avoir le droit au petit pincement parce que monsieur il n'est pas content, on a rangé le coca, il n'en a pas eu. Hein, c'est vrai. Donc ça se passe vraiment super bien avec Zeus. Voilà. Donc il réclame, il est vraiment, bon, ben, comme tous les animaux. Hein, voilà. Donc j'essaie de lui faire caca en sortant de la cage. Voilà, c'est la première chose. Donc il va un petit peu, on a une tour avec un ordinateur qui est juste là. Il va sur la tour, il y a un tissu dessus. Ah mon bébé, c'est vrai? Fais du bisou. Voilà, donc on les laisse un petit moment là, bébé. Alors ça se passe super bien avec lui. Là il faudrait que je lui coupe les ongles. Parce que les ongles commencent vraiment à être... de toute façon je vous ferai la vidéo dessus. Voilà. Donc ça se passe super bien. On lui a fini de lui aménager donc sa cage. Alors j'avais dit que je ne mettrais pas de jouets à l'intérieur de sa cage. On a évité tout ce qui était chaîne. Voilà. Qui pouvait se prendre avec, des choses comme ça. Donc ça sort pas, tu veux dire. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, qu'est-ce qu'il adore? Il adore le téléphone qui est juste devant lui. Ah, c'est peut-être ça qu'il veut. Non, peut-être pas. Voilà. Ou sinon... Voilà. Le petit jouet qui va bien. Voilà. Bon, il kiffe jouer avec ça. Voilà. J'ai un piston. Du coup, il est toujours... Hop, allez, c'est parti. Attends, je te le démêle. 2 secondes. Hop, c'est celui-là. Hein. Hop. Voilà. Donc j'ai interdit de jouer avec l'autre. Avec la grosse, il n'y a pas de souci, c'est de la C300 CZ. Donc ça va pas casser. Et le piston, bon, le piston est en argent, mais ça va, il ne me l'abîme pas. Il joue vraiment, voilà, il joue vraiment avec. Quoi. Donc comme vous avez vu, ben, ça se passe franchement super bien avec Zeus. Il est franchement super chouette. Après, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir obtenir ce résultat en 18 jours, quoi. Donc, 18, 19, 20 jours, en 20 jours, 21 jours, même pas 21 jours, 18 jours. Ben, tout simplement, quand je suis allé le chercher, donc c'est vrai qu'il mordait vachement. C'est clair, c'était pratiquement ensemble, mais voilà. Et encore, il était avec ses congénères, donc ça se passait, ça, je pense que bon, c'était mieux que s'il était tout seul. Voilà. Donc il était parmi 15 à 18 congénères à lui.
Donc il y en avait deux qui venaient vers moi et c'était l'un des deux, c'était celui qui passait le moins fort. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Simplement à cause de la queue était un petit peu plus rouge que l'autre. Voilà. Donc j'ai trouvé juste un petit peu plus joli. Et lui mon petit. Regarde, arrête de faire le vidéo quand il y a la caméra. Voilà. Mais tu veux bien. Arrêtez. Oui, je vais faire des bisous. Qu'est-ce que tu veux? Non, tu veux du coca? Hein, c'est ça que tu veux, du coca? C'est ça que tu réclames, du Coca-Cola? Coca-Cola? Ah oui, Coca-Cola. Voilà. Alors, on commence à lui apprendre le nom. Donc, il sait bien, hein, ce que ça veut dire que non. Donc, voilà. Donc, on l'éduque, enfin, mon perroquet, je l'éduque. Voilà, donc, il sait ce que ça veut dire que non. Non. Just non. On peut pas ça. Hein. Voilà. Alors, mais pas en le frappant, hein, c'est pas en martyrisant votre oiseau qui va faire ce que vous voulez, hein, c'est clair et net. C'est beaucoup d'amour, de la patience, et puis c'est surtout c'est une complicité entre tous les deux, voilà, tout simplement. Je pense que ah ouais, ça fait mal quand tu fais ça comme ça pince fort, sérieux. C'est vraiment une complicité qui s'est faite au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure des jours, là on n'en est qu'à 3 semaines, hein, mon bébé, mais bon, il commence à parler un petit peu, enfin à parler. Arrête, non, just non, non, ça fait mal, et on peut pas ça, passer comme ça, just, ça fait mal, oui je sais, tu veux du coca? Du Coca-Cola? Oui, j'ai compris, tu veux du Coca-Cola. Je vais te donner du Coca-Cola dans quelques minutes, d'accord? Papa, il finit d'abord la vidéo. C'est dingue ça. Hein. Voilà. Donc, voilà ce qui arrive quand vous éduquez mal un perroquet. Donc, le Coca-Cola, franchement, à éviter. Non, c'est clair, il kiffe le Coca-Cola. Il attend après son Coca-Cola. Non, mais non, tant que moi, j'aurais pas bu. Alors, il faut aussi, c'est pareil. Quand on mange, il est sur son perchoir, c'est plein de choses. Un perroquet, c'est un enfant. Donc, quand il est sur son perchoir, quand on mange, il sait très bien qu'il doit manger après. Donc, il mangera à la fin. Donc, moi, je lui donne à manger aussi. Il mange en même temps que nous, mais il vient nous rejoindre vraiment à la fin. Et je lui fais goûter ce qu'on mange. Donc, si on mange du céleri, des légumes sautés, fait goûter des patates, à éviter le fromage, voilà, les trucs super sucrés. Après, vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas vraiment de contradiction. Le perroquet est omnivore, donc il va manger quasiment tout, même de la viande. Alors de la viande blanche, mais bien cuite, surtout. Et si vous voulez lui faire goûter des aliments, alors c'est vrai que les perroquets adorent quand la température de la nourriture est entre 40 et 42 degrés. Au-delà de cette température, vous risquez de lui brûler le jabot. Hein, mon kiki. Ah. Donc, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est hier, pas plus tard qu'hier, j'ai mis de la nourriture dans la bouche, j'ai pris des fruits secs, raisins, alors, épipasses, les pipas. Ah oui, c'est les pipas, voilà. Coca-Cola et pipas. Waouh, les pipas. Alors, il sait ce que c'est que les pipas, il adore les pipas. Sauf que moi, je lui donne vraiment une petite dose. Voilà, c'est très riche en gras et c'est pas super bon pour le perroquet. Donc, pipas à éviter. Maïs, tout ce qui est noix de cajou, noisettes, noix, amandes, voilà, toutes ces noix-là. Après, tout ce qui est graines, grains, pois chiches, pois, haricots, voilà. Tout ce que vous pouvez trouver, vous pouvez lui donner à manger. Et de préférence, vous pouvez même les faire germer sur un lit de... Vous mettez les graines, soit même les graines de tournesol, le millet, machin, tout ça. Il y a beaucoup plus de protéines lorsque les graines vont germer. Du coup, vous pouvez lui donner ça à manger. Il va manger des germes de graines. Voilà. Donc il mange ça. Je lui donne aussi donc des fruits secs. J'essaie de lui éviter de lui donner tout ce qui est trop sucré, comme les raisins secs. Voilà. La banane, je lui donne, mais c'est pas trop son kiff. Il trie vraiment ses aliments. Donc ça se passe bien. Il est sur l'ordinateur à ma femme. En fait, il attend vraiment son Coca-Cola, quoi. Tant qu'il ne l'aura pas, voilà, quoi. Tous les soirs, on a pris, c'est vrai que ça fait 3-4 jours, on a pris la mauvaise habitude. Il a découvert le Coca-Cola sur
sur ma lèvre. J'étais en train de boire du coca. Donc il a goûté un petit peu. Il a trouvé ça, il a kiffé de suite, hein, c'est clair. Hein. Donc il a su. Tu viens, Zos? Il a franchement adoré. Viens, mon Titi. Tu viens, Zos? Allez, viens, mon bébé. Tu viens? Allez. Allez, te fais pas prier, d'habitude tu viens de suite là. Allez, viens. Bon, ben c'est quand tu veux. Hein. Voilà. Donc, il se fait pas prier pour le Coca-Cola. Le Coca-Cola, c'est son kiff et les graines de tournesol. Et puis, il met ça une vitesse, tac, 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 ça va super vite. Il kiffe ça. Donc, moi, j'évite trop de lui donner le Coca-Cola, c'est clair. Il en a un petit peu le soir. Voilà. Mais vraiment, c'est l'histoire de mettre vraiment la langue dessus pour qu'il puisse juste goûter. Voilà, qu'ils soient intéressés. Les perroquets sont intéressés partout. Moi, j'ai pu l'avoir. On a pu créer cette relation tout simplement par intérêt. Voilà. Juste complicité, jeu, voilà. Tout ce qui est jeu, machin, ils adorent. Voilà. Maintenant, il fait le clown. Au début, c'est vrai qu'il était un petit peu dans sa cage. Il était tout penaud au milieu de sa cage. Il bougeait pas. Maintenant, il grimpe, il se retourne. Le bec en haut de la cage. Des fois, sur une patte. Les deux pattes en bas, il se laisse prendre par le bec. Il fait le clown. Hein, tu fais le clown. Tu fais un bisou? Fais un bisou. Non, un bisou gentil, pas un bisou qui passe. Un bisou gentil. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Tu veux du Coca-Cola? Ah. Vous avez vu ça? Voilà. Ils retiennent très très lui ils retiennent très très bien les soit les mots, mais comme non. Non. Alors, ouais, non. C'est pas ça. Je vais pas le redire, mais il a entendu, dès qu'il pensait qu'il pouvait pas monter plus haut que ce que j'ai dit. Il était en train de grimper. Et j'ai dit ça, voilà, il s'est arrêté de grimper. Donc il écoute vraiment, il est pas, il écoute, voilà. Alors c'est vrai que c'est passé par une petite spatule sur le bec, voilà, c'est passé par là, voilà. Donc ça lui fait mal, mais juste tapoter puis lui dire non. À chaque fois qu'il faisait une bêtise. Maintenant, quand il fait une bêtise, et que je lui dis, il sait qu'il a fait une bêtise. Hein. Tu le sais quand tu as fait des bêtises? Oui, il le sait. Des fois, quand c'est moi qui fais une bêtise, il sait me le dire aussi. Voilà. Par exemple, si je vais boire mon Coca-Cola et puis que je vais le poser sur... Coca-Cola, mais c'est un mot magique hein, pour les perroquets, Coca-Cola. Et c'est vrai que voilà, si je lui donne pas à la fin, il va venir ici, puis il va me passer... ça fait déjà 2 fois qu'il me le fait. Il me passe parce que je ne lui ai pas donné sa petite lichette de Coca-Cola. Donc voilà. Donc très intéressé partout. Voilà. Donc on s'amuse. Il faut... Alors si vous venez d'acquérir un perroquet et qu'il vous mord, c'est tout à fait normal. C'est aussi une preuve d'affection. Un perroquet, il parlera pas forcément. Voilà. Des fois il parle tout simplement parce que juste pour que vous venir, parce que pour l'intéresser. Non, tu ne mords pas, tu vas sur l'épaule, tu vas là. Zas. Là. Là. Allez, viens. Là, viens. Fais un bisou. Voilà, donc c'est par intérêt. Et c'est comme ça qu'on arrive à tout obtenir avec le perroquet. Moi, je lui ai trouvé ce jeu du piston quand il est sur moi et qu'il s'embête. C'est vrai que des fois, je suis sur l'ordinateur. Je ne peux pas toujours discuter avec H24. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé le petit jeu voilà, du piston. Il adore son piston. Voilà. C'est son petit jeu quand il est sur moi. Il aime bien. Voilà, il aime bien jouer avec. Il me le casse pas, il me le flingue pas. Alors qu'il m'a flingué une chaîne, une grosse chaîne sur laquelle il y avait des jouets. Voilà. Je vous les montrerai. C'est des écrous en plastique qui se tournent les uns dans les autres. Je voulais pas trop de choses dans sa cage. Voilà, je voulais pas que ce soit... je veux pas que ce soit Disneyland. Je veux qu'il se sente bien dans sa cage et surtout rassuré. C'est l'endroit où il vit, donc il faut que dans sa cage, pour lui, c'est sa maison. Voilà. Même lorsque moi je vais lui ouvrir, je lui ouvre, mais j'attends qu'il sorte de lui-même. C'est pas moi qui vais y mettre la main pour venir le chercher. J'attends que lui vienne de lui-même, au contact, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles. Là, on va lui couper incessamment sous peu les griffes, parce que là, ça commence à être un petit peu piquant. J'ai des griffes sur les bras, donc voilà.
Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut obtenir d'un perroquet au bout d'une, même pas 20 jours, même pas au bout de 3 semaines. Donc vous voyez, ça se passe super bien. Donc ne vous dites pas, voilà, moi mon perroquet, ben, voilà, ben, il me mord à chaque fois que je le sors, ou il me pince quand je veux le sortir de la cage, ou après c'est pareil, des fois il gueule aussi, hein. Ça lui arrive des fois, de péter un petit câble, de s'amuser, puis bon, il hurle comme un dingue. Bon, là, il est sur son piston, il s'amuse, monsieur, là il a son jouet. Voilà, donc ça se passe super bien avec lui, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, super bien, impeccable au bout de ce temps-là. Alors je sais qu'on n'est pas tous dans le même cas, il y a des gens qui ont un perroquet, qui ont du mal à le sortir de la cage, ou qui, voilà, qui va mordre, quand oui je vais jouer avec toi, qui va mordre quand, voilà, ou qui va passer un petit peu. Voilà, il vient de me passer, voilà, tout simplement parce que je suis en train de discuter avec vous, puis en fait je m'occupe pas de lui. Voilà, parce que quand on joue, voilà, vous avez vu, il s'est arrêté de jouer. On joue vraiment à deux. On a une complicité, mais comme je peux avoir avec mon fils, sauf que ben voilà, mon fils est au dos, mais je prends le relais avec mon perroquet. Quand mon fils est là, j'essaie quand même d'éviter. Enfin, c'est pas que j'essaie d'éviter, tout simplement ben, les horaires. Déjà, ben, mon fils va dormir et puis lui il sort après. Ah mon bébé, c'est vrai. Et puis bon, ils ont encore un petit peu. Ça commence de mieux en mieux à passer. Tous les soirs, mon fils passe devant Zas, il lui dit bonjour Zas. Et puis du coup, il est content, monsieur il fait le beau pour nous montrer. Ouais, il le fera pas. Le soir, quand je rentre, si je fais 30 minutes de je suis beau, ben 30 minutes je suis beau, quoi. Hein. Il tire les papates, les ailes, il montre qu'il est beau. Voilà. C'est vrai qu'il est de plus en plus joli. Donc ben, forcément, on fait attention à sa nourriture, on a une lumière spéciale, tout est bien aménagé, sa cage est propre, normal. Son eau est nettoyée 2 fois par jour, sa nourriture aussi, minimum, hein, et la nourriture minimum, hein, parce que tu manges beaucoup avec nous aussi, hein, tu risques pas de perdre du poids. On l'a pas encore pesé, on va le faire, oui je te rends ton jeu. On l'a pas encore pesé, on va le faire. Il doit peser à peu près 400 et 450 grammes, je pense. Encore c'est un bébé peut-être un petit peu plus, un peu plus léger. Mais écoutez, vous êtes là, vous savez quoi, je vais la sortir la balance s'il l'a jamais vu. Alors peut-être que ça va l'intéresser. En plus, c'est bien parce qu'elle n'est pas blanche, elle est noire. Donc généralement, le noir, ça l'embête pas trop. Voilà. Je l'ai posé sur la table. Puis on va voir, de lui-même, des fois, c'est pas la peine de vouloir essayer. Voilà. C'est pas la peine d'essayer de vouloir leur faire des choses. Essayez juste de les intéresser. Et vous allez voir que juste par intérêt, ben, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Tu viens là? Tu viens dessus? Vas-y, tu peux toucher. Avec ton bec, vas-y, touche avec ton bec. Là, tu vois, papa, il ne dessus rien. Papa, il met le briquet. Oui. Alors là, il est dessus, sauf que je peux pas régler l'unité de mesure. Alors je vais tenter de le faire. Voilà, là on est en grammes. Attends, il y a juste 2 secondes. Attends, je te prends 2 secondes, mon petit. Hop. 480 grammes. Voilà. Voilà, moins 480 grammes. Je l'ai soulevé de la balance, 480 grammes. Bon, et puis vous avez vu, voilà, il est sur la balance. Voilà. Et puis je peux aussi le prendre. Il m'a rien fait, il m'a pas mordu. Voilà. Il faut aussi désensibiliser votre oiseau. Si vous n'arrivez pas à le prendre, votre oiseau, c'est qu'il y a peut-être un problème tout simplement de communication entre les deux. Lui, lorsqu'il veut sortir de sa cage, n'essayez pas forcément d'amener votre main. Sa cage, c'est son intérieur, c'est là où il vit. Si vous entrez votre main à l'intérieur, et puis en plus si vous y mettez des gants alors que il y a pas, non, ça on peut pas les feuilles, hein, tu tires pas les feuilles de l'imprimante, hein. Non, hein. Ça on peut pas, hein. Non, hein, papa il veut pas, hein. Oui, parce qu'après les poissons elles sont mortes, hein. Surtout quand c'est un tas comme ça, merci, quoi. Donc
Ouais, puis il a arrêté, vous avez vu ça, voilà. Donc c'est vraiment... moi j'ai réussi à avoir cette complicité, mais par intérêt, par jeu, patience, amour. Et voilà le résultat. Voilà, tout simplement, on peut avoir un oiseau... alors peut-être avec un autre, j'aurais peut-être pas obtenu la même chose. Mais bon, vu comment je m'y suis pris avec, alors c'est vrai que c'est pas mon premier perroquet. J'avais eu il y a quelques années, que j'ai perdu il n'y a pas si longtemps que ça, Isis, qui était un you-you du Sénégal, que j'avais récupéré chez des maîtres qui étaient pas forcément très soucieux de sa santé et puis de leur complice. Il avait peur, voilà. On pouvait pas l'approcher, pas le toucher, pas ouvrir la cage, on pouvait absolument rien faire. C'est devenu, à la fin, franchement cet oiseau c'est devenu une crème. C'est grâce à Isis, je pense, et puis à mes 2 calopsites que j'ai élevés moi-même à la main. Alors c'est pas le perroquet qui a été élevé à la main, il a été élevé par ses parents, et ensuite il se retrouve tout seul avec ses congénères, et puis voilà. Donc il s'est retrouvé, je veux dire, entre 15 et 20 dans un box tous ensemble. Voilà, donc là il est en train de jouer avec mon briquet, tu ne laisses pas tomber. Hein. C'est un Zippo, c'est un briquet de collection, attention. Hein. Voilà. Donc on vient de le peser, 480 grammes, 484 grammes. Voilà. Donc c'est le poids à peu près d'un perroquet. Ce serait peut-être... Non, il n'est pas en surpoids, on faisait ça. Non. Mais bon, voilà, faire attention à sa ligne, pas lui donner trop de gras. Donc les graines de tournesol, là, tu vois, j'ai récupéré le... Ah oui, non, mais je ne l'ai pas. Tu as vu, c'était là, mais tu as laissé tomber. Papa, il a poussé avec les doigts, il a disparu. Tu as vu les hippos? Oh, tu te demandes comment papa il a fait, hein? Tu te demandes comment papa il a fait. Waouh! Regarde. Regarde. Ouais, c'est bien, tu rigoles? Voilà. Donc, voilà. Donc ce qu'on arrive à obtenir avec un oiseau, donc ben, je vous souhaite tous d'avoir la même relation, hein, tout simplement. Mais si, voilà, il a fait son petit caca. Et oui, si bien. Mais bon, c'est pas l'endroit où tu fais caca d'habitude. Généralement, je le pose un petit peu plus tôt. Voilà. Ben, une petite demi-heure avant, un quart d'heure, une demi-heure. Le temps qu'il fasse son caca, on discute, machin, tout ça. Et puis, il fait caca, et puis après, je le prends. Voilà, ça va, il a fait caca à côté. Après, on le voit, généralement, il se recule toujours. Ouais, il se gonfle. Oh, il est beau. Oh, qui est beau. Tu vois comment t'es beau? Tu vois comment t'es beau quand tu t'étires? Je suis beau. Je suis beau. Je suis beau. Oh oui, je suis beau, moi. Je suis un beau perroquet. Waouh, je suis beau. Tu montres comment tu es beau? Je suis beau? Vas-y, montre, je suis beau. Je suis beau. Beau perroquet. Oui, je suis beau. Je suis beau. Allez, montre, je suis beau. Montre. Je suis beau. Allez, je suis beau. Je suis un beau perroquet. Je suis beau. Oui, je suis beau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh oui, je suis beau. Un bisou? Un bisou? Un bisou? Un bisou? Un bisou? Voilà. Donc voilà, donc ben voilà pour cette petite vidéo. Donc voilà comment va mon ami Zas, mon petit pote, hein, mon petit poteau. Voilà. Donc voilà, au bout de même pas 3 semaines, parce que vous avez vu au début, il était vraiment, c'était, ça n'a pas été, ça a été, je vais dire, ça a été quand même dans la simplicité parce que ben ça s'est fait tout seul, quoi, et puis assez rapidement. Voilà. Puis ben on en est qu'à 3 semaines de travail, hein, pour le moment. Donc c'est vrai on a commencé le rappel, donc il revient quand je l'appelle, sauf là, voilà, là monsieur était intéressé par la contre-marque du Pepsi, hein. Ça Pepsi il connaît pas. Si, tu connais? Non, il connaît pas Pepsi. Mais bon, voilà. Donc là il vient de découvrir la balance, donc tu pourras remonter, hein, sur la balance. Ça c'est une balance. Voilà. Maintenant tu connais la balance. Il connaît très bien le téléphone. Alors le téléphone il kiffe. Là, il regarde, des fois, il me pince aussi pour avoir le téléphone. Là, là, il a vu le téléphone. Pourquoi? Parce que le monsieur aime bien. Voilà, jouer. On ne peut pas. Lâche. Non. Non. Allez. Non, on ne peut pas. Allez, lâche.
Oui. Oui, il t'a fait comment maintenant? Et papa, il sait même pas s'il est encore dans le champ. Hein. Ah, maman, elle va voir. Oui, tu vas l'avoir. Ah, tout simplement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut regarder le téléphone avec moi. Il aime bien regarder aussi le téléphone avec moi. C'est un truc qu'il kiffe. Voilà. Donc vous avez vu, voilà, au bout de 3 semaines, bon, il kiffe le téléphone, les ordinateurs ils montent dessus, tout se passe très bien. Il sait se faire entendre quand il a besoin de se faire entendre. Donc il pince, voilà, quand il veut jouer avec moi, on va jouer avec mon bébé. Donc je le retourne, je ne sais pas si vous avez vu les autres vidéos. Donc voilà, là il va jouer avec la balance. Donc j'arrive même, donc on peut le prendre, on arrive à le porter, alors qu'au début on ne pouvait absolument pas. On ne pouvait pas toucher le dessous des ailes. Les pattes c'était un petit peu juste, je l'ai désensibilisé des pattes dessous les ailes. En fait, tout simplement, faut très régulièrement, faut les toucher, il faut les manipuler, voilà, tout simplement. Et puis, ça se passe tout seul, ça vient tout seul. Voilà. Donc vous avez vu, voilà, je passe ma main autour. Cet oiseau me fait confiance, sinon je pourrais pas faire ça. Non, juste pas les feuilles. Une. Mais une seule alors. Hein. Et encore, je devrais te la couper en deux, hein, parce que sérieux, tu sais quoi, quand tu commences à t'attaquer aux feuilles, tu attends. Quand tu commences à t'attaquer aux feuilles, allez-y, je te laisse. C'est vraiment le foutoir, parce qu'il m'en fout vraiment partout. Après, il kiffe. Voilà. Moi, je le laisse faire. Voilà. Il aime bien jouer avec les feuilles, mais je le laisse jouer avec les feuilles. Voilà. C'est pas dangereux pour lui, c'est pas nocif. Il kiffe. Voilà. Il se fait son petit plaisir du soir, déchirer une petite feuille. Donc, je le laisse faire. Voilà donc pour cette petite vidéo, les amis. Voilà, donc, vous avez vu que Zeus se porte très bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les mettre, vous pouvez me les poser sur la chaîne, il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, après j'ai plusieurs chaînes, mais bon, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc comme je vous dis, c'est pas mon premier perroquet. J'ai élevé, j'avais un centre d'élevage avant où j'avais des mygales, serpents, etc. C'est vrai qu'on ne faisait pas les perroquets. Mon centre, je l'ai fermé en 2005 suite au certificat de capacité qu'il fallait passer pour les mygales et tout autre animal. Sachez que depuis le début de l'année, depuis le janvier 19, depuis cette année, janvier 2019, pour détenir un gris du Gabon, il faudra obligatoirement un certificat de capacité. Donc je vous conseille de faire d'abord les démarches avant d'acheter votre perroquet, enfin d'adopter votre perroquet, tout simplement parce que ce serait dommage que vous le fassiez refuser. Voilà. Ça, à la fin, si vous l'avez et puis qu'à la fin on vous dit non, désolé, le perroquet non, voilà, vous allez vous retrouver avec deux personnes malheureuses. Vous allez faire un malheureux parce que vous allez faire un perroquet malheureux qu'il faudra qu'il retrouvera maître. Et c'est pas évident parce que maintenant on les remet pas forcément ils partent dans des centres, tout simplement. Donc après ils peuvent retrouver des familles d'adoption. Voilà. En France c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour les perroquets de retrouver une famille. C'est malheureux. D'ailleurs il y a quelques jours, dans la Creuse ou dans la Meuse, il y a un monsieur de 61 ans qui était sans domicile, qui est mort devant chez Auchan avec son perroquet sur l'épaule. Voilà, donc on a retrouvé un perroquet sur l'épaule d'une personne de 61 ans, mort devant un magasin, un grand supermarché. C'est voilà. Quand même malheureux bon là c'est pas sa faute au monsieur, hein, on peut pas non plus mais bon, un perroquet au mois de décembre dehors, c'est quand même, enfin là on n'est pas au mois de décembre, mais quand même sans rentrer dans les périodes d'hiver où il commence à faire froid, les voir dehors c'est quand même malheureux. Voilà, bon sur ce les amis, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc on fera le coupage des griffes, ça c'est clair, on le fera en vidéo. Ce qu'on va vous faire aussi c'est la nourriture. Je vous montrerai exactement de quoi est composée sa nourriture. On fera une revue carrément sur la cage maintenant qui est complète, et je l'ai tout mis à l'intérieur. Je l'ai laissé s'habituer d'abord la première semaine à la cage, qui s'habitue bien à son environnement. Je n'ai rien mis dedans à part ses gamelles, tout simplement. Et au fur et à mesure, j'ai introduit quelques objets. Voilà. C'était une sorte de ficelle en acier qui ne pendait pas à l'intérieur. J'ai fait tout pour que la chaîne sorte de la cage et que les jouets rentrent à l'intérieur.
pour pas qu'il joue avec la chaîne. Il a quand même réussi à me flinguer la chaîne. Et finalement, il se retrouve qu'avec ses jouets. Et la chaîne, il me l'a dépliée en petits morceaux. Voilà. Donc la chaîne n'existe plus. Donc il n'y a plus que ses jouets dans sa cage. Et il s'amuse avec, il s'amuse très bien avec, il adore. Voilà, là, il est avec sa petite feuille de papier, il déchire des petits lambeaux. Voilà, il s'amuse. Voilà. Voilà, sur ce les amis, donc n'hésitez pas à poser des petites questions. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Voilà. Sur ce, on vous souhaite on vous souhaite, on vous dit on vous fait de très beaux bisous, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine revue avec mon ami Zas. Donc vous me voyez là, très intéressé par sa feuille, hein. Donc il en a fait vraiment des petits lambeaux. Voilà, donc il aime bien jouer avec sa petite feuille, hein, mon petit Zas. J'allais dire trunk, simplement parce que c'était un des autres perroquets avant. Voilà. Allez, sur ce les amis, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. On vous fait des bisous à tous. À très bientôt. Bye bye. Bisous. Tu fais un bisou? Tu dis bisous. Bisous. Bisous.